Abi ñëwaat na parce que gars yi dañ ne Abi elle est malade, elle a ci, elle a ça. C'est un dëjëw ndey laa wax, c'est un dëjëw ndey. Moi je travaille pour les mondes invisibles. Je ne m'excuse pas devant des marabouts ou devant des hommes politiciens. Voilà, Abi, elle est revenue. Je m'excuse pas. Je travaille pour les mondes invisibles. Bu fekkee dañu jël doomu nit doomu Adama ñu liggéey ndeyam ñu def ko vaudou à l'âge de 3 mois c'est mon frère à moi, jumeau ou jumelle, peu importe, 3 mois. À l'âge de 3 mois, on lui pique des aiguilles sur ses genoux, sur son dos, et je me suis mis dans le corps de cette personne pour sentir les mêmes douleurs. Et cette personne va mourir. Et cette personne doit se repentir. Moi, je suis quelqu'un qui fait passer les âmes. Je suis une passeuse d'âmes. Alors, ces âmes qui ont commis cette connerie de vaudou, ils étaient dans mon corps pour demander le pardon au monde invisible. Et je devais le faire en direct. C'est la raison pour laquelle j'ai bu de l'alcool pour rentrer dans le corps de ces gens qui font du vaudou, ces fils de pute qui sont en Casamance. C'est pour ça, cette personne qui doit retourner vers Dieu. Moi, mon corps est un l'entonnoir où Dieu va passer des âmes pour rejoindre là-haut. Alors, je ne m'excuse pas, ni devant un marabout, ni devant qui que ce soit. Et je vais vous faire passer une vidéo qui va vous rappeler des choses. Ana ndeysaan dafa feebar. Ana ndeysaan moom moo tooñaate moo tax li ko dal seen dëjëw ndey tey laa gën a mën a toj seen kettu ndey laa wax. Je vais vous montrer une vidéo. Vous voyez cette vidéo? C'est Salimata Ndour. Salimata Ndour qui a montré cette vidéo. J'ai très bien écouté. Par rapport à ce qu'on a montré Salimata Ndour, hein, sur l'eau qui va faire un tsunami au Sénégal. Ça fait 1 an, plus de 1 an, je vous crie dessus, que le Sénégal, tout le bord de mer, va avoir un tsunami. Et Salimata Ndour, on lui a montré dans une vision qu'on lui a montré, on l'a amené dans des endroits et je l'ai très bien écouté. Alors c'est la 2e fois que les marabouts ne fassent pas leur travail. Putain de merde. Pourquoi Salimata Ndour, Dieu l'a choisi, elle, pour le ramener dans des mondes invisibles, pour qu'elle voie que les gens au Sénégal doivent se repentir et arrêter de se foutre de la merde des gens, foutre de la gueule du monde. Ces faux marabouts, ces faux sorciers, ces faux sérignes et ces faux khalifes généraux. Pourquoi ils n'ont pas cette vision? Ces khalifes généraux, ces marabouts, ces sérignes, ces imams. Pourquoi Dieu ne les a pas choisis pour leur montrer ce qui va arriver au Sénégal comme malheur, comme les incendies que je vous ai décrits, les morts et encore de l'eau qui va arriver, qui va s'abattre sur le peuple du Sénégal jusqu'à Bargny-Géej. J'arrête pas de crier dessus et vous me traitez de folle. C'est un dëjëw ndey sëriñ si laa wax baaluma ak katt ndeyam ñi ma doon baalu ak c'est les mondes invisibles. Vous n'avez rien compris encore, mais rien compris jusqu'à ce que la vérité s'abatte sur votre sale race imbécile. Voilà, pour les journalistes qui voulaient me voir et me parler, c'est Abi qui décide. C'est moi qui décide. C'est pas vous qui décidez. Vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien. Dieu m'utilise comme arme pour ce Akiru Zaman. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, je vous envoie des messages. Pourquoi Salimata Ndour? Dieu l'a choisi pour vous dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver.
Vous devez vous repentir de vos péchés. Surtout ces faux marabouts de merde. C'est moi qui les insulte encore. Je suis encore là vivant. Je suis toujours Abi 666. C'est tous ces marabouts que j'ai dit. Voilà. Comme ça, vous comprendrez que man, ne fi di balo ak ay marabouts. Ok? Voilà. Dinañ xam ndax yalla man la andal wala marabout yi la andal Sénégal. On va voir la vérité. Du Seydina Laayeen yi ñoom ñoo ne le Messie sortira de chez eux. Seydina Limaamu Laay ñu ngi ko suul tefes ba tax na géej gi du romb ba tefes. C'est ce qu'on va voir, cette vérité qui va nous libérer nous tous. C'est un dëjëw ndey laa wax. Tous ces marabouts et les sëriñ, tous qui ont dit un mot sur ma bouche, c'est un dëjëw ndey. Maa leen saaga. Da ngeen defe ne man damay repentir. Moi, je me suis déjà repenti le jour où Dieu m'a donné un don. Et c'est le jour où j'ai commencé à vous prédire les incendies. One by one. Il y a un incendie et je vous prédis le lendemain. Dakar, il va y avoir un incendie et des incendies se sont déclarés. Loolu laa leen mënal ak ay accident yu bari. Loolu laa leen mënal. Seen dëjëw ndey. Dama feebar ñëw leen faj ma. Dama feebar ñëw leen faj ma. Mon mari il est là, il a tout vu de ses propres yeux. Ñëw leen faj ma. Pareegu ma ak yéen de. Michael laa doon xaar rek mu jàll. J'attendais juste que Michael passe. Ba ngay dégg. Asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. Même ci yonent bi man ba ma fay dem man ñu ne ma dañuy dem da ngay dem nga wuy ma ne fu may wuy ñu ne ma ca yonent ba ngay dem. Voilà. Loolu nelawuma. Voilà, moi j'ai commencé par Mohamed, sur Vision, avant qu'on m'amène chez le Christ. Elle est là, on lui a montré le chemin pour Mohamed. Vous voyez, moi je suis dans l'ère du Christ, Akhiru Zaman. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. ndax dafa am yoo xam ne dafa nekk fi toll ni ay futilité ay xale yu fecc ay xale yu góor yu fecc lu ne la ñuy gis léegi te am dégg ci commentaire sama ami la mu ngi ma gis li mu ci commentaire dara baaxu ci kon ñun on n'a pas le droit de se taire parce que suñ noppee ak phénomène bu amee te won nañ ma mais waruñu ma lépp dañ ma cax rek te man ma war a wax mais néewuñu ma sax waxal non. Voilà, on lui a montré. Mais en voyant des vagues, parce que moi, cette inondation, ce tsunami, je l'ai vu il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je l'ai senti jusqu'à ce que j'ai vendu ma maison à Minam, Barni Minam. Cette période, on commençait déjà à faire les tracés pour le port minéralier. Je dis un port ici, c'est pas possible. Avec nos maisons de vacances, c'est pas possible. C'est là où j'ai vendu. Et je voyais le niveau de la mer et la vague qui tapait jusque dans ma maison, qui rentrait jusque dans la maison. En sachant le réchauffement climatique, tout ce qui se passe, tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, Dieu, il a mis des envoyés comme Abi, comme Salim Todour, qui vous dit sa vision, tout ce qu'on lui a montré. Et vous nous traitez de folles. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les descendants des Sérignes pour leur donner ces visions? Et eux, ils ont leur téléphone portable en face de tout un peuple pour dire qu'est-ce que les Raoukhans ou les mondes invisibles les ont montré pour sauver le peuple, le Sénégal. Akhiru Zaman, c'est elle qui l'a dit. Et moi, j'en ai parlé, ça fait 2 ans, on me traite de folle. C'est une déjondaï. Vous les Sérignes, les marabouts, vous tous. L'ungen man nak defal. L'ungen man deflen. Parce que Casamance, j'ai fait Cap Skirring. Vous avez essayé de me toucher. Intouchable. Mes 2 frères sont allés en Casamance. Ils sont devenus comme des fous. Ils sont sortis de la Casamance en fuyant avec des soucis. Des trucs mystiques. Et pourtant, c'est Nyari Turondo Nyungi Casamance. Alors tout ce que vous faites comme vaudou, vous volez les reins. C'est facile de prendre quelqu'un, son nom, son tout,
de le piquer jusqu'à ce que la personne soit handicapée. Et il y a d'autres personnes qui vont rôder tout autour pour demander de l'argent pour sa guérison. Et dès que la personne donne de l'argent, il est guéri, il se croit guéri. On recommence encore à le piquer au même endroit pour l'escroquer, pour l'arnaquer en faisant de la magie noire. Bande de putes, bande de diables, bande de salopards. On l'a essayé sur moi, c'est pour ça que j'ai bu de l'alcool bien comme il faut, pour rentrer bien dans vos mondes, pour savoir qu'est-ce que vous faites. Vous sacrifiez des reins, vous sacrifiez partout des jambes, des trucs en faisant la magie noire et le vaudou. C'est un dégueu nday. Essayez-les encore, est-ce que ça va marcher? Nous sommes ci akiru zaman, yalla neena ngeen summi seeni yu salta yi ngeen di def. Te ngeen tuub, que ce soit le marabout, le sorcier, le vaudouien, n'importe. Borom kurus ki ñëpp laa waxal ñëpp borom téere yi borom galaj yëpp c'est haram. Te bés bu révélation amee ce sera trop tard. Votre âme sera fermée dans l'enfer éternel sur terre. Bande d'imbéciles. C'est moi qui vous ai dit qu'il va y avoir un tsunami au Sénégal. Je vous le prononce et je vous le dis. On va voir si Mam Limamou Laye, il arrêtera l'eau de la mer. On va voir si Mam Limamou Seydina Limamou Laye stoppera la vague d'eau qui va s'abattre sur tout le Sénégal. Nous allons voir de nos propres yeux. Billahi, wallahi, wa tallahi. Si barkab insa tay la gëna mëna toj seen ciot nday ngeen xam ndax man dama togon fi di balu ak pour yeen wala dama néwon ci benen liggéey ñom ñu néma nak fas na ko def ci téléphone parce que comme ça ils vont le voir, ils vont voir que ce qu'ils sont en train de faire pour le pouvoir d'une seule personne qui est né à Thiès. Il est né et il se dit Casamance, imbécile. On ne peut pas accéder à un gouvernement politique sans faire des sacrifices. Le vaudou propre, ça a existé. Et maintenant, c'est le vaudou de la magie noire sale, où on sacrifie des organes. On te pique avec une poupée. Et comme ça, tu restes avec une douleur sur ta jambe, ton dos. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Mais tu vas payer quelqu'un. Ce quelqu'un-là, eh ben, il va rendre l'argent au mec qui est en train de te tuer. Et c'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Et ce test, je l'ai fait. C'est un dégueulasse. Là, bon, sap. Voilà, c'est ça ma réponse. C'est ça ma réponse. Vous, tous ce que j'ai insulté, tous j'ai dit sans exception. Voilà ma réponse. Là où j'étais ce jour-là et ces jours-là, pendant une semaine avant Michael, là où j'étais et jusqu'à après Michael qui me montre de mes propres yeux. C'est une dégueulasse. Allez purifier vos âmes. Allez purifier vos âmes. Moi, quand Dieu m'a choisi, c'est là où il m'a donné le don et m'a dit ma mission à faire. C'est pour ça que je suis là et je fais ma mission. Je vous ai dit que je suis en train de me purifier du karma de l'esclavage, du karma de beaucoup de choses et de moi-même, de mes ancêtres et de moi-même, de mon âme. Waouh, je vais vous prédire aussi autre chose. Il va y avoir beaucoup de morts les 3 mois à venir au Sénégal. Il va y avoir beaucoup de décès, même des hommes politiques. Wahatuma le tsunami qui va arriver. Je ne suis pas la seule. Pourquoi Salimata Ndour? Pourquoi Salimata Ndour, il a eu ses visions? Pourquoi on lui a montré ses visions? Elle l'a dit, hein? C'est pas moi qui l'ai téléphoné pour lui dire. Je parle avec personne. Pourquoi elle a eu ses visions, elle aussi? Et pourquoi moi je sais que le Messie ne sortira pas des Lions? Pourquoi je le dis? Parce que c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui reste. Il ne reste pas grand-chose. Je vous ai dit, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas rien. Que dalle, niet. Vous voyez le Sénégal, c'est la division totale de partout. Totale de partout. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. C'est comme je l'ai dit,
mooy am mu am. On est en train de préparer autre chose qui est liée à Cheikh Ahmadou Bamba, dont vous ignorez, vous. J'ai même passé une vidéo, un toubab qui parlait de l'événement qui se prépare au niveau international, qui est lié à Cheikh Ahmadou Bamba ak Mame Cheikh Ibra Fall. Vous n'êtes pas au courant, mais nous, on est au courant, puisqu'on est en avance dans le temps. Dans le temps du Christ. Dans le temps du Messie. Voilà. Man bi ma commencé lay tux yamba ni ma doon tuxe yamba noonu lay tuxe yamba di toj ay cott ndey rek ba léegi Mamadou Samat sa sarab ndey génneel sama page tu vois. Attends après parce que Facebook ils ont mis la page en anglais depuis ce matin. J'ai changé tous les trucs dans les paramètres en français mais il veut pas se mettre en français, il reste en anglais. Je vais te bloquer après. Abi ni mu meloon rek la melaat ba mission ba fa muy yegg fa lay yegg ni mu meloon rek lay melaat. ku ma ci dugg rek ma toj sa cott ndey ba mu saf sap man mission spirituelle moo ma tax a jóg du ma politique ba ma commencé di live ba léegi waxuma ci zircon Casamance waxuma ci pétrole waxuma ci xaalis bu gouvernement bi lekk waxuma ci loolu taxumaa jóg. man fii lay toog ay Sénégal ci boppam ñu may wan ay nit li ñuy def ci Sénégal ñuy def ci lu bon biir Sénégal ma toog fii di ko métitlu seen dëjjaw ndey waaye yow naan baalu àq man naa toog fii naan damay baalu àq sëriñ boo xam ne moo gën a katt ndeyam sëriñ yoo xam ne dañuy dem si politique bi bu fu mu neexee fu xorom si fu kii bi tooyee rek naar bi xorom fu mu tooyee rek fa lay dem waaye yow dama leen faale man. seen alxuraan bi ngeen di jàngal tubaab yi mën nga leen a tegal kaamil dañ la koy jàngal récitel que ba A ba Z te taxul ñu xam yàlla leneen lañ koy xamee ci baatin pas du ci zahir ak kaye bu ñu téye di ko liir duul. dem leen jàngal nit ñi lan mooy zahir ak baatin lan mooy monde visible ak monde invisible dem leen ngeen jàngal loolu les gens au Sénégal apprenez-les. Ne les apprenez pas à lire. Apprenez-les qu'est-ce que c'est. Le monde visible que Dieu a créé et le monde invisible. La puissance de Dieu, c'est dans les mondes invisibles. Et c'est là où vous devez diriger les gens vers le Dieu, le monde invisible de Dieu. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a laissé comme message, ce que tous les anciens ont laissé comme message et vous n'avez pas suivi ces messages. Alors arrêtez de nous traiter de bande de couillons. Vous êtes les couillons, vous. bu ngeen ma mënoon a lafañal bon ngeen lafañal ma bu ngeen ma mënoon a lafañal bi ngeen di def vaudou ma dugg ci yaramam ku ngeen di def vaudou ma nekk ak moom benn kereng xolam nekk ak sama xol benn kereng man dugg ci yaramam ngeen di ko kattandayam di def vaudou à l'âge de 3 mois jusqu'à 44 ans. Alors loolu nag moo taxoon parce que c'est une âme qui va partir. Quand il va partir les portes seront ouvertes. Et je vais vous lire quelque chose qui va vous dire que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et c'est pas moi qui l'écris. Elle est où la Bible? Je l'ai lu il y a même pas une journée. Je crois que c'est là. bu ngeen jàngee ba ngeen jàngee ba pare ngeen am xam-xam door a xam-xam bi ci lan ngeen koy dugal. Les enfants handicapés. Nous envoyons sur terre des êtres différents afin que leur présence suscite un profond sentiment d'amour. Là, Dieu, il parle des handicapés. Les enfants handicapés, nous envoyons sur terre des êtres différents afin que leur présence suscite un profond sentiment d'amour. Il s'agit également d'amener les gens à dire que l'amour de Dieu n'est pas exclusif, mais présent dans chaque personne. Chaque personne, l'amour de Dieu est présent. Que ce soit handicapé, que ce soit le fou, que ce soit celui qui est saoul, que ce soit la prostituée, que ce soit l'homosexuel, que ce soit les couples de famille normaux, Dieu est présent partout. Voilà. Voilà. Présent dans chaque personne. Et de les amener à remercier ces êtres, de déclencher cette prise de conscience, une prise de conscience. Prenez conscience du fait que tous les enfants de la terre sont issus de la même famille de Dieu.
Aimez-vous et soutenez-vous les uns les autres. Sachez que la coexistence de nombreuses ethnies, de personnes de couleurs, de nationalités différentes a aussi pour but d'aider l'humanité à développer la tolérance et le respect. Ainsi, peu importe la langue que vous parlez, la couleur de vos yeux, votre nationalité, la religion à laquelle vous appartenez, votre genre, votre orientation sexuelle ou votre statut social, vous êtes tous des enfants de Dieu, vous êtes tous égaux. Venir au monde avec un handicap physique ou mental n'est donc pas une punition divine. Vous voyez? Venir au monde avec un handicap physique ou mental n'est donc pas une punition divine. Ce n'en est pas une non plus pour ceux qui doivent élever ces enfants. Certains se demandent qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mettre au monde un enfant handicapé. Sachez que vous n'avez rien fait de mal, mais que vous l'avez plutôt choisi. De même, l'enfant qui vient au monde avec un handicap a décidé ainsi avant sa naissance. Cette âme a choisi une vie humaine différente des autres afin d'aider l'humanité à comprendre les différences que sont l'illusion. Je ne vais même pas continuer parce que j'en ai assez parlé pour que vous puissiez comprendre. Dieu, il est à l'avance et il sait que quand il envoie un enfant, il va être handicapé, on va lui faire de la magie noire handicapée. Et bien, tous ces enfants-là, on les appelle des archanges. Ce sont des enfants qui sont envoyés pour Dieu pour une mission et dès qu'ils finissent leur mission, ils montent direct au ciel. Ils choisissent même pas de se réincarner. Ça, il faut le comprendre sur la réincarnation des âmes. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Bande d'enculés. Voilà. Donc, ayez de la piété. J'ai eu de la piété pour quelqu'un qui n'est pas handicapé. J'ai eu de la piété pour tout le monde, en commençant par mon père. Par mon père que tout ton entourage traitait de fou, de schizophrène. J'ai commencé à avoir la piété avec lui et sans le connaître. C'est vous les marabouts. On va voir si c'est moi qui vous demande pardon, vous, mes excuses, ou c'est des excuses qui vont ailleurs pour les mondes invisibles. On va voir. Je vous ai dit que mon Facebook ne vous appartient pas. Moi, je travaille que pour les mondes invisibles. Il me dit, il me guide, il me dit de ce que je dois faire et je le fais et basta. Et après, quand je revois la réaction des autres, ils n'ont rien compris par rapport à ce que je fais comme travail spirituel. Ils me jugent. Alors, je remets les choses à table comme à l'avance. Voilà. Quelqu'un qui est né handicapé de 3 mois jusqu'à 44 ans et sa mère est toujours derrière, matin, midi, soir, elle a abandonné tout pour s'occuper d'un seul enfant. Moi, je me mets à la place de cette mère et je me mets à la place de cette personne. C'est une de. Et c'est comme ça, après, Dieu, il me montre ce qui va arriver au Sénégal. Voilà. C'est pas parce que Barthélémy Diaz est sorti de prison, il se croit libre. Nul n'est libre sur terre. La prison, il y a 2 sortes de prisons. Il y a une prison enfermée où tout le monde le connaît et il y a une autre prison qui est divine, qui est la prison de Dieu. Dieu, il t'emprisonne même étant libre comme moi. Je suis libre, mais je suis toujours en prison parce que je ne peux même pas traverser la frontière plus loin. C'est ça. Quand Dieu prend possession de toi, de ton corps, tu te sens libre. Il n'y a pas de liberté. La liberté n'existe pas tant que Dieu ne t'a pas donné la liberté. Bande d'enculés. Oui, j'arrive. Je vais t'appeler après. Ah, abi feebar wér da leen continuer leen. Journaliste balaa ngay ñëw nga naan da ngay jéem a interview Abi, va interviewer le bas peuple, va interviewer Macky Sall par exemple, va lui poser juste une question parce que Macky Sall il vous a déjà dit qu'il était en mission, mais il n'y a aucun journaliste qui a osé aller lui poser la question. C'était quoi ta mission Macky Sall? Elle est spirituelle ou c'est une mission politique? Comment ça se passe cette mission et qui vous a donné cette mission? Et cette mission, voilà, allez poser cette question à Macky Sall mais pas à moi. Vous avez beaucoup de questions à aller poser à Macky Sall
ou allez poser des questions au bas peuple. Qu'est-ce qui se passe? Allez interviewer, allez travailler là-bas et lâchez-moi la grappe parce que moi, je suis dans le monde spirituel. Voilà. Ça ne va pas avec vous. On ne se comprend pas. C'est deux mondes différents. Vous voyez que le visible et vous mentez dans tout ce que vous disiez. Et nous, on regarde tout ce qui se cache derrière le mensonge, derrière le cachet. Pour arriver à vos fins. On va commencer du live. Le signe juste d'un monde que je porte, je vais vous le montrer. 66. Voyez cette page dans la Bible des anges. Mon ange s'appelle Manakel et c'est la page 66. Et je dis le 666 habits, déjà. Et je vais vous lire le rôle de mon ange. Qu'est-ce que mon ange que je porte, avec qui je communique? Manakel est un Dieu qui maintient et qui produit toutes choses. C'est un ange puissant. Il est grand, large et imposant. Quoique très doux, Manakel ressemble à un arbre. Ressentez l'énergie qu'un arbre dégage et écoutez le chant des oiseaux qu'il abrite. Ressentez le vent qui soulève chacune de ses feuilles. Manakel fait du vent. Quand il se déploie ses ailes, c'est une brise qui rafraîchit. Un vent léger. Lorsqu'il vient vers vous, il est accompagné de chants d'oiseaux, puisqu'il est représenté par un arbre. Pourquoi je suis lié aux arbres? Vous voyez? La couleur qu'il affectionne particulièrement est le vert. Comme à l'automne, les couleurs changent. Il prend une teinte différente au gré des saisons. Manakel transmet à ses enfants le goût de prendre soin de la nature, la passion de l'écologie. Comme il adore également les arbres et les plantes, c'est aussi l'ange des horticulteurs, des agriculteurs. Vous voyez pourquoi je suis lié à l'agriculture? Mon père qui était agriculteur jusqu'à sa mort. Mort, corps physique, pardon, là-haut. Des fleuristes, des paysagistes et de tous ceux qui œuvrent de près ou de loin avec la richesse de la nature. Manakel a un faible pour les magnifiques jardins fleuris. Il aime s'y promener. Lorsqu'il aperçoit un arbre malade, il lui transmet sa source divine afin que celui-ci puisse reprendre vie. C'est pour ça qu'on m'a testé à Sion si je pouvais redonner avec 2-3 personnes en prière de redonner vie à un arbre qui était morte, moitié morte. Et on l'a redonné vie, on m'a testé par rapport à mon ange. C'est pas moi qui a vu l'arbre, on l'a photographié et c'est la personne même qui habite à côté qui a dit les choses et j'ai pas vu. J'en ai rien à foutre. Voilà. Il lui transmet sa source divine afin que celui-ci puisse reprendre vie. Priez Manakel, je le prie tout le temps, mon ange, parce que je sais comment le faire venir et me répondre. Voilà. Priez et redonnez vie aux plantes, aux forêts et aux magnifiques fleurs, toutes ces merveilles de la création. L'ange Manakel a aussi le pouvoir de rajeunir votre corps. Il fera en sorte que vous vous sentiez jeune et en santé. Il demande à ses enfants de prendre soin de leur corps, de leur arbre personnel. Si vous arrosez un arbre tous les jours et que vous y mettiez votre énergie, celui-ci deviendra grand et fort. Il ne tombera pas au moindre coup de vent. Manakel donne à ses enfants tous les outils nécessaires pour prendre soin de leurs arbres intérieurs et le solidifier. Ils en seront fiers et leurs racines seront plus profondes. Ces enfants sont aussi énergétiques. Ils auront ainsi la capacité de réconforter des âmes en peine. Le réconfort des âmes en peine, ça s'appelle l'accompagnement des âmes. Manakel illumine votre âme et vous permet d'être en harmonie ainsi qu'en équilibre avec tous les aspects de votre être. À l'image de l'arbre qui croît sans cesse, vous avez également besoin de racines, d'un tronc et des branches saines. Manakel a donc pour mission d'équilibrer l'âme et le corps, puisqu'il produit et maintient toutes choses. Manakel vous donne le goût de créer avec vos mains, bricolage, tu vois, créatrice. Manakel vous donne le goût de créer avec vos mains ainsi que le goût de réussir tout ce que vous entreprenez et de le faire fructifier.
important de la vie, c'est d'avoir des rêves et surtout de les réaliser. Les enfants de Manakel, s'ils sont dans la lumière, auront de nombreux talents créatifs. Ils seront entourés de gens extraordinaires qui les aideront à mettre leurs projets sur pied. Manakel vous donnera la force d'avancer sans vous soucier de vos événements passés ou à venir, car il vous fera comprendre que vous détenez la solution et les outils nécessaires à l'intérieur de vous. Si les enfants le prient, ils seront forts, bien ancrés et suffiront à eux-mêmes. Ils n'auront pas besoin de l'avis des autres et ils traceront leur propre chemin. Ces enfants seront fiers d'avoir réalisé leur projet à la sueur de leur front. Manakel accompagne les gens qui travaillent avec les mains, ceux qui pratiquent le reiki, la massothérapie par exemple. Ces êtres pourront demander à l'ange de leur transmettre le don de guérison. C'est pour ça qu'on guérit par les mains, par l'énergie divine de Dieu. On ne guérit pas par des gris-gris ou tuer, sacrifier des animaux pour guérir quelqu'un, ça ne se fait pas. Cet ange transmet aussi à ses enfants le don transmet à ses enfants, de même qu'à tous ceux qui le prient, le don de prémonition par l'entreprise du rêve. Cependant, sa grande force réside dans la réalisation de petites choses de la vie. Sa priorité est de concrétiser vos rêves. En partant d'une simple idée, il fera germer un véritable projet. C'est le rêve de Manakel que vous permettrez de trouver une solution à vos problèmes. La grande faiblesse de ces enfants de Manakel est qu'ils manqueront d'énergie. Ma faiblesse, c'est quand je manque d'énergie à cause des autres. Vous voyez, quand je donne mon énergie, on me le bouffe, comme en ce moment sur Facebook. D'autres seront, quand eux, négatifs, ils chercheront à tout détruire sur leur passage. Plusieurs auront horreur de la nature, de la campagne, de la végétation luxuriante. Ces êtres souffriront énormément car ils chercheront à réaliser des rêves impossibles. Leurs buts ne se sont jamais atteints puisqu'ils sont constamment épuisés, découragés et qu'ils manquent de ressources. Certains abaisseront leurs collègues de travail afin de prendre leur galon, etc. etc. Manakel, vous êtes à préparer les erreurs commises ainsi que vous ferez la paix avec vous-même. Si vos assises ne sont pas solides, elles se reposent sur l'image et le pouvoir. Vous en subirez tôt ou tard les conséquences. C'est le pire des sentiments que d'atteindre le sommet et de vouloir les gens vous tourner le dos parce que vous les avez trahis pour parvenir à vos fins. Est-ce que cela en vaut la peine? Vous vous trouverez mal, seul au monde, vous vieillissez seul et aigri par la vie. Un arbre isolé souffre et très vulnérable au sein de la jungle de la vie. Enfin que vous vous rendiez compte qu'un jour, il n'a pratiquement aucune chance de survie. Telle votre leçon. En repérant ces erreurs, parce que j'ai eu mon père qui est mort, qui est venu me parler dans l'oreille pour que je répare les erreurs, vous voyez. En réparant ces erreurs, s'il n'est pas dit que ces amitiés brisées se renoueront d'elles-mêmes, vous aurez au moins eu le courage de vous regarder comme vous êtes. Vous voyez, j'ai toujours eu le courage de me regarder et de me mettre face. Ça s'appelle être dans l'humilité, être dans la sagesse. Quand tu insultes des gens qui n'ont rien compris, tu leur demandes pardon d'être dans le soutien mutuel et d'être dans l'amour que eux ils n'ont pas compris. Ça c'est une leçon de spiritualité que vous ne pourrez jamais comprendre tant que vous n'êtes pas arrivé à mon niveau. Alors, enfin, Manakel est également l'ange qui protège contre les catastrophes naturelles. Je vous prédis des catastrophes naturelles au Sénégal. La Bible des anges vous parle de l'ange qui protège contre les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, les pandémies de toutes sortes. De plus, sachez qu'il vous protège contre les catastrophes humaines que vous aurez provoquées. C'est ça ma mission par rapport à cette Bible. Le jour où je l'ai lu, j'ai compris quel est l'ange qui me guide, pourquoi je suis connecté aux arbres, pourquoi j'aime les plantes, pourquoi j'aime les animaux, pourquoi quand je dors, je suis connecté à cet ange. J'ai des prières pour le faire descendre. L'ange, il est là, il me parle et il y a des choses qui se passent. À bon entendeur, salut. Donc, man, awma sëriñ, awma wasifa, awma imam. Yalla moy sama imam ak samay guide. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je connais ma mission. Je dois purifier des âmes.
Je suis passeuse d'âme, je suis guérisseuse. Mon mari, il est là, ma famille est là. Tout le monde m'entend parce qu'une mère ne doit jamais mentir devant ses enfants, ni devant son mari, ni devant sa famille. Ils sont tous là, ils m'entendent. C'est ce que je suis. Parce que ce que je vis ici depuis 7 ans, bientôt 8 ans, eux, ils le voient. Qu'on guérit des gens, on fait revivre des plantes, des arbres mortes. On a quelque chose, on a un don. Et on accompagne les âmes. Ça veut dire quand tu viens dans une maison qui est hantée, par exemple, une âme où il y a eu un meurtre, et l'âme ne veut pas partir, il est resté dans la maison. Et il n'y a personne qui veut habiter dans la maison parce qu'il y a cette entité qui est là. Il y a des prières d'ouverture pour accompagner là-haut, qu'elle se repose là-haut. Sinon, elle reste dans l'enfer. C'est l'âme qui erre ici en bas. Dans le bas astral, il y a des âmes qui sont dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas fini leur mission. Et comme l'humanité est occupée par le dunya, on n'accompagne plus les âmes. Maintenant, il y a des âmes qui errent et qui s'accrochent et qui veulent s'accrocher aussi sur des humains. Vous voyez, si on n'est pas protégé, ces âmes, ils vont s'accrocher, ils vont te posséder et ils vont te guider, ils vont prendre possession de tout ton être et tu ne pourras rien. On doit t'amener pour te soigner, pour te guérir. Chez des gens comme Abi ou Nadia ou autres, il y en a 50 000. Et des fois, quand quelqu'un est malade, pour savoir d'où vient la maladie, on est obligé, nous, d'être au même niveau de souffrance que cette personne qui est juste. Ça, c'est juste devant Dieu. Parce que si moi, je suis capable d'être au même niveau de douleur et de souffrance, Dieu va mettre mon âme, je rentre dedans et pour voir d'où ça vient. Et comme j'ai vu d'où ça venait, ces gens-là, ils ont demandé pardon des offenses à Dieu via mon corps, qui est un l'entonnoir. Vous comprenez ça? Merci ma chérie. Brigitte, elle a tout compris. Elle comprend. Dès que j'envoie quelque chose, elle a compris. Elle me dit oui, oui, Abi, il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais oui, au moins il y a des gens qui ont compris. Merci. Sur la spiritualité, c'est très important, la spiritualité, parce qu'on est à la fin des temps. On est dans Akhiru Zaman. On a l'année. Du ay politique mooy tax mooy sauver Sénégal du toog si sa caméra di wax ci ay ñu sàcc xaalis ak ñu def li déedéet du loolu nañ delluwaat cosaan. Avant, on faisait du vaudou pour guérir les gens. Parce que nous, on a appris la magie noire et la magie blanche. Ce que c'est que je connais. Vous voyez? Donc, quand on voit des gens qui font du vaudou, qui piquent les gens pour qu'ils soient handicapés dans leur lit et qu'ils sentent des douleurs et on les amène à l'hôpital, on ne voit rien, mais on sait ce qui se passe. Et vous n'êtes pas aussi bête pour savoir qu'au Sénégal, ça existe. Maintenant, préparez-vous, le Sénégal. Il n'y a pas de hasard que Macky Sall est là. Pour la première fois au Sénégal, je vois un président qui a amené beaucoup d'ambulances au Sénégal. Beaucoup, mais beaucoup d'ambulances. Des tracteurs, des ci, des ça. Tout ce qui est secours. En plus, il y a beaucoup de militaires. Vous voyez la catastrophe qui se prépare. Parce qu'eux, ils sont au courant déjà. Eux, ils le savent. Oui, je suis toujours folle. Mais c'est un dëjjaw nday yéen ñëpp. Baalu ma ak kenn seen cottu nday yéen ñëpp laa wax. Voilà, maa ngi nii ma neexee tëddat. Mangez ma vidéo là, mangez. Je vous ai donné à manger là. Vous avez mangé, je vous ai tout mis dans ma poche. Comme les autres, comme je les ai mis dans ma poche. Nee naa leen may pëli pëng yéen xamu leen ki ngeen amal affaire. may pëli pëng jéegum ñey xamu leen ki ngeen amal affaire mooy kan. Xamu leen Abi mooy kan. Vous me connaissez pas. Alors may leen benn musique waaye.